Le grand repas de Noël, 23 personnes réunies autour de la table de ma mère, la fameuse dinde au marron, la farce, une vraie carte postale de fin d'année. Ma femme, Camille, s'est levée, son verre à la main, les larmes aux yeux. Tout le monde, a-t-elle dit, la voix tremblante d'émotion. Antoine et moi avons une nouvelle incroyable. Elle m'a regardé, a souri, ce sourire que j'aimais tant. Nous allons avoir un bébé. La pièce a explosé de joie. Ma mère a poussé un cri de bonheur. Ses parents se sont précipités vers nous. Les câlins, les larmes, les félicitations volaient comme des confettis. Camille rayonnait, jouant le moment à la perfection. Puis je me suis levé. Le silence s'est fait dans la pièce. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai connecté à l'enceinte Bluetooth que mon cousin avait apportée pour la musique. Avant de célébrer ça, ai-je dit d'une voix posée. Je pense que tout le monde devrait entendre quelque chose. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Camille a résonné dans la pièce, d'une clarté cristalline. Je ne sais pas de qui est ce bébé. Ça pourrait être celui d'Antoine, ou celui de Maxime. Je vais juste dire à Antoine que c'est le sien. Il ne posera jamais de questions. Le rire d'un homme. Et s'il le découvre? Il ne le découvrira pas. Antoine est trop naïf. Il croira tout ce que je lui dirai. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. 23 personnes figées comme dans un film sur pause. Le visage de Camille s'est vidé de tout son sang. J'ai posé mon téléphone sur la table, j'ai attrapé ma veste sur le dossier de ma chaise, et je l'ai regardé une dernière fois. Félicitations pour ta grossesse. J'espère que Maxime est ravi. Puis je suis sorti. Derrière moi, les cris ont commencé. Si vous voulez savoir comment j'ai obtenu cet enregistrement et ce qui s'est passé quand la femme de son amant a débarqué dans le bureau de mon avocate 3 jours plus tard, abonnez-vous, car cette histoire devient encore plus sombre. Je m'appelle Antoine Dubois. J'ai 34 ans et je suis analyste de données, data analyst, pour un grand groupe pharmaceutique à Lyon. Je sais que analyste de données, ça a l'air ennuyeux, et ça l'est. Des tableurs, des requêtes SQL, des tableaux croisés dynamiques qui feraient s'endormir n'importe quelle personne normale. Mais voici le truc: quand on est analyste de données, on apprend à voir des schémas. On apprend à repérer les anomalies. On apprend à voir quand les chiffres ne collent pas. Et il y a environ 6 mois, j'ai commencé à remarquer que mon mariage ne collait plus. Camille et moi nous sommes rencontrés à la fac, à l'université Jean Moulin à Lyon, en 2010. Elle étudiait le marketing. J'étais en informatique, à l'époque où je pensais encore vouloir coder pour gagner ma vie. On s'est rencontrés à une soirée étudiante. Elle a ri à mes blagues. J'étais sous le charme. On est sortis ensemble pendant 3 ans, puis on s'est mariés en 2015. Un petit mariage, une cérémonie dans le jardin de la maison de ses parents à Écully. Pendant les premières années, c'était bien. Vraiment bien. Nous avions nos petites habitudes. Le marché du dimanche matin sur les quais de Saône, les soirées quiz du jeudi dans un pub du Vieux-Lyon, notre virée annuelle en canoë dans les gorges de l'Ardèche. Nous construisions quelque chose, du moins c'est ce que je croyais. La première anomalie est apparue en mars. Camille a commencé à rentrer tard du travail, très souvent. Gros lancement de campagne, disait-elle. Mon patron nous met une pression folle. Son patron, c'était Maxime Laurent, le directeur marketing de la même entreprise de santé où je travaillais. Un département différent, un étage différent, mais le même bâtiment. Je l'avais croisé quelques fois lors d'événements d'entreprise. La quarantaine, des costumes sur mesure, le genre de type qui appelle tout le monde « champion » ou « mon grand ». Je ne l'aimais pas, mais je n'y prêtais pas plus attention que ça. Camille était ambitieuse. Les heures sup faisaient partie du jeu. Puis est venue la deuxième anomalie. En avril, Camille s'est inscrite à la salle de sport. Ce n'était pas inhabituel en soi, elle avait toujours fait attention à sa santé, mais le schéma clochait. Elle y allait à 6 heures du matin avant le travail, puis de nouveau à 20 heures après le travail. 2 séances de sport par jour, tous les jours. Je m'entraîne pour le semi-marathon de Paris, a-t-elle dit. Depuis quand? Depuis que j'ai décidé qu'il me fallait un objectif. Ça te pose un problème? Cette attitude défensive était nouvelle, tranchante, comme si je l'avais accusée de quelque chose. J'ai laissé couler,
mais j'ai remarqué qu'elle ne s'était jamais réellement inscrite à une course. La troisième anomalie, c'était son téléphone. Camille avait toujours été très détendue avec son téléphone. Elle le laissait sur le comptoir, écran vers le haut. Elle se fichait que je voie ses notifications. Puis soudainement, il était toujours face contre table, toujours dans son sac à main, toujours sur silencieux. Elle a commencé à prendre ses appels dans une autre pièce. C'est le boulot, disait-elle. Des trucs ennuyeux. Un soir, je suis entré dans la chambre pendant qu'elle envoyait un SMS. Elle a sursauté, littéralement sursauté, et a verrouillé son écran si vite qu'elle a failli faire tomber son téléphone. Mon Dieu, Antoine, tu m'as fait peur. Désolé, je viens juste me coucher. Elle a souri, m'a embrassé. Je finis juste de répondre à quelques emails. Mais j'avais vu l'écran pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne le verrouille. Ce n'était pas un email. C'était une conversation par SMS avec un emoji cœur à côté du nom. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche la confrontation. Je suis un analyste de données. J'aime les preuves. Alors, j'ai commencé à en rassembler. Je n'ai pas piraté son téléphone ni installé de logiciel espion. Je ne suis pas ce genre de type. J'ai juste fait attention. J'ai remarqué que ses soirées tardives au bureau coïncidaient avec celles de Maxime. Je pouvais voir sa voiture dans le parking souterrain quand je partais à 18h. J'ai remarqué que ses séances de sport se déroulaient toujours dans une salle à l'autre bout de la ville, et non dans celle située à 3 rues de notre appartement. J'ai remarqué qu'elle commençait à s'habiller différemment, de façon plus élégante, en faisant plus d'efforts. Et j'ai remarqué qu'elle avait arrêté de me regarder comme avant. En juillet, j'ai fait une chose dont je ne suis pas fier. J'ai vérifié notre facture de téléphone portable. Camille et moi étions sur le même forfait familial chez notre opérateur. J'avais accès au compte. J'ai sorti l'historique de ses appels et SMS. Il y avait un numéro qui apparaissait encore et encore, des centaines de fois. Des appels, des messages, à toute heure du jour et de la nuit. J'ai fait une recherche inversée sur le numéro. Maxime Laurent. Je me suis assis à mon bureau, fixant l'écran, sentant un froid glacial m'envahir la poitrine. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas un manque de confiance en moi. C'était un schéma. Et le schéma était clair. Je ne l'ai pas confronté. Pas encore. Parce que voici ce que l'analyse de données m'a appris, on ne prend pas de décision basée sur des informations incomplètes. Il m'en fallait plus. J'ai donc engagé un détective privé. Il s'appelait René. Ancien flic, aujourd'hui à la tête de sa propre agence. On me l'avait chaudement recommandé sur Reddit, c'est à ça qu'on s'est convié en 2024. De quoi avez-vous besoin, a demandé René. J'ai besoin de savoir si ma femme a une liaison. Il n'a pas jugé, n'a pas offert de pitié, il a juste hoché la tête. Il me faudra 2 semaines, peut-être 3. Prenez votre temps. Je veux en être sûr. René m'a appelé 3 semaines plus tard. Il faut qu'on se voie. Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre-ville. Il a fait glisser un dossier sur la table. Je suis désolé, mon vieux. Je l'ai ouvert. Des photos, avec l'heure et la date, claires comme de l'eau de roche. Camille et Maxime entrant dans un hôtel. Des hôtels différents, des jours différents, mais toujours le même schéma. Arrivée vers 18h, départ vers 21h. Parfois des déjeuners qui duraient 3 heures à l'autre bout de la ville. Une photo les montrait dans un parking, s'embrassant contre sa voiture. J'ai fixé celle-là pendant un long moment. René s'est raclé la gorge. Il y a autre chose. Il a sorti un petit dictaphone. J'ai réussi à capter l'audio depuis l'extérieur de leur voiture. En France, les preuves sont parfois compliquées au prud'homme, mais pour prouver la faute dans un divorce, j'étais dans l'espace public et assez proche. Ça tiendra la route si vous en avez besoin pour négocier. Écoutez. Il a appuyé sur lecture. La voix de Camille a retenti, un peu étouffée, mais suffisamment claire. Je crois que je pourrais être enceinte. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Tu es sûr? Pas encore. J'ai du retard. Je vais faire un test ce week-end. Essai? Je ne sais pas. Ça pourrait être le tien.
Ça pourrait être celui d'Antoine. On a encore des rapports. Elle s'est tue. Maxime a ri. Pas un rire joyeux. Un rire nerveux. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais dire à Antoine que c'est de lui. Il ne posera jamais de questions. Il est trop naïf. Et s'il le découvre? Il ne le fera pas. Antoine est trop stupide pour s'en rendre compte. C'est un intello des données. Il vit dans ses tableaux Excel. Il ne remarque rien. Et si c'est le mien, alors on gérera ça plus tard. Mais pour l'instant, c'est le bébé d'Antoine. Il le faut. L'enregistrement s'est arrêté. Je suis resté assis là, les mains tremblantes, fixant l'appareil comme s'il s'agissait d'une bombe. La voix de René s'est adoucie. Je suis désolé, mon vieux. Vraiment. Depuis combien de temps, ai-je demandé? Depuis combien de temps ça dure? D'après ce que j'ai pu documenter, au moins 8 mois, probablement plus. 8 mois. Pendant que je planifiais notre voyage d'anniversaire de mariage, pendant que je parlais d'acheter une maison, pendant que j'étais trop naïf, trop stupide. Je ne suis pas rentré chez moi ce soir-là. J'ai pris une chambre d'hôtel et je me suis assis au bord du lit, fixant le dossier. Mon téléphone a vibré. Antoine, t'es où? Le dîner est prêt. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Antoine, tu me fais peur. Tu vas bien? Rappelle-moi. J'ai éteint mon téléphone et j'ai commencé à planifier. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate spécialisée en droit de la famille. Elle s'appelait Maître Claire Martin. La cinquantaine, incisive, directe. J'ai tout étalé sur la table. Les photos, les enregistrements, la chronologie. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle s'est adossée à son fauteuil. C'est un dossier très solide. Adultère caractérisé, potentielle fraude à la paternité. En France, on peut demander un divorce pour faute. Même si aujourd'hui les juges divisent souvent les biens à parts égales, ça aura un impact absolu sur le versement d'une éventuelle prestation compensatoire. Je me fiche de l'argent, ai-je dit. Je veux juste en sortir. C'est compris. Mais nous devons quand même vous protéger, surtout s'il y a une grossesse en jeu, qu'est-ce que vous voulez dire? Si elle est enceinte et prétend que c'est de vous, la présomption de paternité s'applique si vous êtes marié. Vous pourriez être tenu de payer une pension alimentaire, même si vous n'êtes pas le père biologique. Nous devons établir la paternité immédiatement. J'ai eu la nausée. Comment? En France, les tests de paternité privée sont théoriquement interdits, mais on va demander une expertise judiciaire. Pour être fixé tout de suite et préparer notre stratégie, vous pouvez passer par un laboratoire partenaire en Espagne pour un test prénatal non invasif. C'est une simple prise de sang pour elle. J'ai hoché la tête. Faites-le. Je suis rentré à la maison cet après-midi-là. Camille était dans la cuisine en train de préparer le repas. Elle s'est retournée quand je suis entré, le soulagement inondant son visage. Mon Dieu, Antoine, t'étais où? J'étais morte d'inquiétude. J'avais besoin de prendre l'air, ai-je dit. De l'air pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. C'était une étrangère. Rien, ai-je répondu. Juste le stress du boulot. Je vais bien. Elle m'a pris dans ses bras. Je suis resté là, les bras ballants, ne ressentant absolument rien. Je suis si heureuse que tu ailles bien, a-t-elle murmuré. Je t'aime. Ouais, ai-je dit. Moi aussi. C'était le premier mensonge que je lui disais. Mais ce ne serait pas le dernier. Au cours des semaines suivantes, j'ai joué le rôle. Le mari aimant, le partenaire soutenant, l'imbécile aveugle. Camille n'avait aucune idée que je savais. Et puis, début octobre, elle est rentrée avec un test de grossesse. Antoine, a-t-elle dit, les mains tremblantes, les larmes aux yeux. Je suis enceinte. J'ai regardé le test, 2 barres roses. Tu es sûr? J'en ai fait 3, tous positifs. Je l'ai serré dans mes bras. C'est incroyable. Elle pleurait. Je sais qu'on n'avait pas encore prévu ça, mais c'est parfait, ai-je dit.
C'est le moment parfait. Elle a reculé, scrutant mon visage. Tu le penses vraiment? Bien sûr. On va être parents. Elle m'a embrassé. Je t'aime tellement. J'ai souri. Moi aussi. Un autre mensonge. Ce soir-là, j'ai appelé Claire, mon avocate. Elle est enceinte. C'est confirmé. D'accord, nous demanderons l'expertise de paternité dès que nous déposerons la requête en divorce, et je vous envoie le kit pour le test espagnol. Quand lance-t-on la procédure? J'y ai réfléchi. J'ai réfléchi au timing. Le grand repas de Noël était dans 6 semaines. Après Noël, ai-je dit. Claire a marqué une pause. Une raison particulière? Je veux qu'elle passe une dernière fête, un dernier moment où elle croit que tout va bien. C'est étonnamment gentil. Ce n'est pas gentil, ai-je répondu. Je veux juste qu'elle se souvienne de ce qu'elle a gâché. Noël est arrivé. Ma mère reçoit tout le monde chaque année. Un grand rassemblement familial. Tante, oncle, cousins, toute la troupe. Cette année, les parents de Camille venaient aussi. C'était la première fois que les deux familles se réunissaient depuis le mariage. Camille était excitée, radieuse, enceinte de 12 semaines, son ventre commençant à peine à s'arrondir. Elle avait glissé des sous-entendus toute la semaine sur le fait qu'elle voulait l'annoncer pendant le repas. Ce sera tellement spécial. Tout le monde réuni, le moment parfait. Comme tu voudras, lui ai-je répondu. Elle ne se doutait de rien. Le jour de Noël, chez ma mère à Villeurbanne. 23 personnes entassées autour d'une table définitivement trop petite. De la dinde, du gratin dauphinois, des marrons, la totale. Camille était assise à côté de moi, vibrant littéralement d'excitation. Au milieu du repas, elle s'est levée et a tapoté son verre avec sa fourchette. Tout le monde, je peux avoir votre attention? La table s'est tue, tous les regards tournés vers elle. Elle m'a regardé, les larmes commençant déjà à couler. Antoine et moi avons une nouvelle incroyable. Elle a fait une pause pour ménager ses effets. Elle était douée pour ça. Elle l'avait toujours été. Nous allons avoir un bébé. La pièce a explosé. Ma mère a crié. Elle a littéralement hurlé de joie. La mère de Camille a fondu en larmes. Les gens se sont levés pour nous serrer dans leurs bras, nous féliciter. Camille rayonnait, s'imprégnant de chaque seconde. C'était son moment de gloire, et j'étais sur le point de le lui arracher. Je me suis levé. La pièce a progressivement retrouvé son calme. Avant de célébrer ça, ai-je dit, la voix calme. Je pense que tout le monde devrait entendre quelque chose. Le sourire de Camille a vacillé. Antoine, quoi? J'ai sorti mon téléphone et je l'ai connecté à l'enceinte Bluetooth que mon cousin avait apportée. C'est un enregistrement qui date du mois d'août, ai-je dit. Je pense que ça apporte un contexte important. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Camille a rempli la pièce. Je crois que je pourrais être enceinte. Les gens semblaient confus. Le visage de Camille est devenu livide. La voix de Maxime. Tu es sûr? Le sourire de ma mère a disparu. Pas encore. J'ai du retard. Je vais faire un test ce week-end. Camille a tendu la main vers mon téléphone. Antoine, arrête. J'ai reculé d'un pas. Et c'est? Je ne sais pas. Ça pourrait être le tien. Ça pourrait être celui d'Antoine. Le silence s'est fait dans la pièce. On pouvait entendre le tic-tac de l'horloge dans la cuisine. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais dire à Antoine que c'est de lui. Il ne posera jamais de questions. Il est trop naïf. La main de ma mère s'est plaquée sur sa bouche. La mère de Camille s'est levée, le visage blanc. Et s'il le découvre? Il ne le fera pas. Antoine est trop stupide pour s'en rendre compte. C'est un intello des données. Il vit dans ses tableaux Excel. Il ne remarque rien. J'ai arrêté l'enregistrement. 23 personnes dévisageaient Camille. Elle tremblait de tout son corps. Antoine, je peux t'expliquer. Ce n'est pas la peine, ai-je répondu. J'ai attrapé ma veste sur le dossier de ma chaise. Le bébé est peut-être de moi, peut-être pas. On le saura bien assez tôt. Mon avocate a déjà lancé la procédure pour contester la paternité.
J'ai regardé autour de la pièce, ma famille, la sienne. Je dépose la demande de divorce lundi. Camille, tu recevras la visite de l'huissier au bureau. Ça m'a semblé approprié, vu que c'est là que tu as rencontré ton amant. Son père s'est levé. Attends un peu, juste une. Maxime Laurent, directeur marketing. Marié, 2 enfants, au cas où quelqu'un voudrait lui envoyer une carte de félicitations. Je me suis tourné vers Camille une dernière fois. Félicitations pour ta grossesse. J'espère sincèrement que le bébé est en bonne santé. J'espère juste pour toi qu'il me ressemblera à moi et non à lui. Puis je suis sorti. Derrière moi, les cris ont commencé. Je suis resté assis dans ma voiture pendant un long moment, les mains sur le volant, le moteur éteint. Je pouvais entendre des éclats de voix étouffés provenant de l'intérieur de la maison. Mon téléphone s'est mis à vibrer. Camille, sa mère, ma mère. Je l'ai éteint et j'ai roulé. J'ai fini dans un bar sur la presqu'île de Lyon. Un endroit calme, presque vide le soir de Noël. Le barman m'a regardé. Dure journée. On peut dire ça. Des histoires de famille. Quelque chose comme ça. Il m'a servi un whisky offert par la maison. Personne ne devrait boire seul à Noël. J'ai levé mon verre à l'honnêteté. Il a levé le sien à l'honnêteté. Nous avons bu. Mon téléphone est resté éteint jusqu'au vendredi matin. Quand je l'ai rallumé, j'avais 47 appels en absence et 89 SMS. La plupart venaient de Camille, allant des excuses à la colère, puis au désespoir. S'il te plaît, appelle-moi. Il faut qu'on parle. Tu m'as humilié devant tout le monde. J'ai fait une erreur. Je suis désolé. S'il te plaît. Comment as-tu pu me faire ça? Ce dernier message m'a presque fait rire. Il y avait des messages de ses parents. Sa mère, tu devrais avoir honte de toi. Son père, nous devons parler de ça comme des adultes. Les messages de ma famille étaient différents. Ma mère, je suis tellement désolé, mon chéri. Rentre à la maison quand tu seras prêt. Ma sœur, putain, est-ce que tu vas bien? Mon cousin, mec, c'est le truc le plus violent que j'ai jamais vu de ma vie. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. À la place, j'ai appelé Claire. J'ai vu votre email, a-t-elle dit. Sacré réveillon. Ouais. Vous tenez le coup? Je vais bien. C'est quoi la suite? On dépose la requête lundi. L'huissier lui remettra les papiers mardi. Ensuite, on attend sa réponse. Et pour le test de paternité? On le demande dans le dossier. Si elle refuse, le juge en tirera les conséquences. Bien. Antoine, a-t-elle repris d'une voix plus douce. Ce que vous avez fait hier. Ça demandait du cran. Ou de la stupidité. Non, c'était la bonne décision. Vous avez contrôlé le récit. Maintenant, tout le monde connaît la vérité. Elle ne peut plus manipuler la situation. Je n'y avais pas pensé de cette façon. Merci, ai-je répondu. Lundi est arrivé. Claire a déposé la requête en divorce, faute pour adultère, demande d'expertise de paternité. Tout était là, noir sur blanc, légal et définitif. Mardi, Camille a reçu la visite de l'huissier de justice à son travail. Je n'étais pas là pour le voir, mais j'en ai entendu parler plus tard. Elle était en réunion, dans une salle de conférence pleine à craquer. L'huissier est entré, a demandé Madame Camille Dubois, et lui a remis l'assignation devant tout le monde, y compris Maxime. Elle m'a appelé ce soir-là. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Antoine, s'il te plaît, il faut qu'on parle de tout ça. Tu ne peux pas juste. Tu ne peux pas détruire ma vie comme ça. Je l'ai supprimé. Elle a rappelé encore et encore. J'ai fini par décrocher. Quoi? Antoine, s'il te plaît, écoute-moi. Je t'écoute. J'ai fait une erreur. Je sais que j'en ai fait une, mais on peut réparer ça. On peut faire une thérapie de couple. On peut. Camille, je ne veux pas réparer ça. Mais le bébé. On saura bien assez tôt s'il est de moi. Si c'est le cas, j'assumerai mes responsabilités envers cet enfant. Mais toi et moi, c'est terminé. Tu ne penses pas ce que tu dis.
Je t'ai passé un enregistrement où tu disais toi-même que j'étais trop stupide pour comprendre que tu me trompais. Je ne suis plus aussi stupide aujourd'hui. Silence. Je ne le pensais pas, a-t-elle murmuré. J'étais juste. J'avais peur. Je ne savais pas quoi faire. Tu aurais pu me dire la vérité. Je sais. J'aurais dû. Je suis désolé. Désolé, ça ne répare pas tout ça. Qu'est-ce que tu attends de moi? Rien. Je ne veux rien de toi. Je veux juste que tu sortes de ma vie. J'ai raccroché. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'est bien Antoine Dubois. Oui. Ici Sophie Laurent, la femme de Maxime. J'ai senti mon estomac se nouer. Oh. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé à votre repas de Noël. Je suis désolé que vous ayez dû l'apprendre de cette façon. Ne le soyez pas, sa voix était dure. Je le savais depuis des mois. Je rassemblais des preuves pour mon propre divorce. Oh. J'appelle parce que mon avocat veut se coordonner avec la vôtre. Apparemment, nous avons beaucoup de preuves en commun. J'ai failli rire. Ouais, je suppose que oui. Je lance la procédure la semaine prochaine. Je voulais vous prévenir. Quand Maxime recevra les papiers, ça va devenir très moche. Encore plus moche que ça ne l'est déjà. Beaucoup plus. Sophie ne plaisantait pas. Quand Maxime a reçu les papiers de l'huissier, tout a éclaté au grand jour. La liaison, la grossesse, les enregistrements. Les ressources humaines s'en sont mêlées. L'entreprise a une politique très stricte concernant les relations entre supérieurs et subordonnés. Maxime a été licencié. Camille a été transférée dans un autre département, mise au placard. Tout le bureau était au courant. Toute l'entreprise le savait. Et puis les résultats de paternité sont arrivés. J'étais dans mon appartement quand Claire a appelé. Nous avons les résultats. Mon cœur battait à tout rompre. Et vous n'êtes pas le père. Je me suis laissé tomber sur ma chaise. Vous êtes sûr? Exclu à 99,9%. C'est le bébé de Maxime. J'aurais dû me sentir soulagé, justifié. Au lieu de ça, je me suis juste senti vide. Antoine, vous êtes là. Ouais, je suis là. C'est une excellente nouvelle. Cela signifie que vous n'êtes tenu à aucune pension alimentaire. Vous pouvez tourner la page, proprement. Ouais, proprement. J'ai transféré les résultats à Camille. Sans aucun message, juste le PDF. Elle a appelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un SMS, il faut qu'on parle. J'ai répondu, non, ce n'est pas la peine. C'est avec Maxime que tu dois parler. Félicitations pour ton bébé. Elle n'a pas répondu. Le divorce a été prononcé en février. Malgré la reconnaissance des torts pour adultère, la justice française s'en fiche un peu au final. Nous avons divisé nos biens à 50-50e. J'ai gardé mon épargne, elle a gardé la sienne. Nous avons vendu l'appartement et partagé l'argent. J'ai emménagé dans un endroit plus petit, dans le quartier de la Croix-Rousse, un appartement dans un immeuble en pierre, très calme. Ça me suffisait amplement. J'ai appris par des amis communs que Camille et Maxime avaient essayé de faire fonctionner leur couple. Ils ont tenu 3 mois. Il s'avère que les relations fondées sur l'adultère n'ont pas des bases très solides. Elle est mère célibataire maintenant. Il paie une pension alimentaire, mais voit à peine l'enfant. Je ne ressens de peine pour aucun des deux. Ma vie est différente maintenant. Plus petite, plus silencieuse. Je travaille, je vais au sport, je vois ma famille. J'ai recommencé à faire des rencontres. Rien de sérieux pour le moment. Juste des cafés, des promenades au parc de la Tête d'Or. Je ne suis pas pressé. J'ai appris quelque chose de tout ça. La confiance est facile à donner et impossible à reconstruire. J'avais totalement confiance en Camille et elle a utilisé cette confiance comme une arme. Je ne ferai plus cette erreur. Le mois dernier, je suis tombé nez à nez avec elle au carrefour. Elle était au rayon bébé, poussant un caddie avec un siège auto. Le bébé devait avoir environ 4 mois. Elle m'a vu et s'est figée. Antoine. Camille. Un silence gênant. Comment vas-tu,
a-t-elle demandé. Bien. Et toi, tu as l'air fatigué. Elle a forcé un rire. Les bébés, c'est dur. J'imagine. Nouveau silence. Je suis désolé, a-t-elle dit doucement. Pour tout. Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. Elle avait l'air épuisée. Les cheveux en chignon décoiffés, pas de maquillage, un jogging et un t-shirt taché. Ce n'était plus la femme que j'avais épousée. Ce n'était plus la femme qui rayonnait au repas de Noël. Juste une femme fatiguée. J'espère que tu es heureuse, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Elle a hoché la tête. J'espère que tu le es aussi. Je me suis éloigné, et j'ai réalisé que pour la première fois, je l'étais vraiment. Les gens me demandent si je regrette la façon dont j'ai géré les choses, en diffusant cet enregistrement à Noël, en l'humiliant devant tout le monde. La réponse est non. Parce que le truc, c'est qu'elle allait annoncer cette grossesse. Elle allait m'obliger à fêter l'arrivée d'un bébé qui risquait de ne pas être de moi. Elle allait m'enfermer dans un mensonge pour le reste de ma vie. Je me suis juste assuré que la vérité éclate en premier, selon mes propres termes, devant toutes les personnes qui comptaient. Je ne suis pas quelqu'un de vindicatif. Je suis un analyste de données. J'aime les schémas. J'aime les preuves. J'aime la vérité. Et la vérité, c'est que Camille a fait ses choix. Elle a choisi Maxime plutôt que moi. Elle a choisi le mensonge plutôt que l'honnêteté. Elle a choisi de jouer avec ma vie et notre avenir. Je me suis juste assuré qu'elle ne gagne pas son pari.